Dropshipping, c'est vraiment, ça reste pour moi genre le meilleur moyen. Comment ça se fait que les gens ici soient pas riches, tu vois? Soyez pas des gogoles en fait, enfin, je sais pas. C'est quand même un modèle cher, bien cher. 4 586 000 euros. Il est 8h du matin et aujourd'hui je vais passer la journée avec mon associé et ami qui a généré plus de 10 millions d'euros en e-commerce. L'idée c'est de passer la journée avec lui, voir quelle est la journée d'un entrepreneur millionnaire en e-commerce et évidemment on va lui demander comment il a fait, quelles ont été les étapes de son début jusqu'à maintenant où il gère 2 marques e-commerce en plein essor avec des journées records aujourd'hui à plus de 50 000 euros par jour. Je pense que vous allez kiffer, c'est parti. Alors pour la petite histoire, Nicolas a été mon premier élève en coaching en 2019 et à ce moment-là, ça faisait 2 ans qu'il faisait déjà du e-commerce mais qu'il n'avait pas de résultats. Au moment où je l'ai accompagné, on a décidé de lancer une toute nouvelle boutique et à ce moment-là, ça a explosé. En 2020, il a dépassé les 400 000 euros de chiffre d'affaires. 2 ans plus tard, en 2022, on a refait une interview, il avait dépassé les 2 500 000 euros et aujourd'hui, en 2024, il a généré plus de 10 millions d'euros avec toutes ses boutiques confondues. Donc les gars, il y a 2 mots à retenir ici, persistance et persévérance. C'est pas parce que ça marche pas pour vous et que ça fait même peut-être plusieurs mois que vous n'arrivez pas à avoir de résultats que ça veut dire que vous n'aurez jamais de résultats. Ne lâchez pas et si je fais cette vidéo c'est pour vous montrer vraiment que tout est possible et que si vous vous donnez vraiment les moyens, vous avez aussi la possibilité de transformer votre vie. On va prendre les 14 derniers jours. Ouais, février, ok. Dans 31 au 14. Enfin 300 000 quoi. 300 000. 300 000 de CA, ce qui est ouf, c'est le panier moyen qui a vraiment augmenté, tu vois, 8%. Ouais, par rapport au 8% mois d'avant. par rapport au mois d'avant. 3,27 de taux de conversion, ce qui est vraiment très propre par rapport à la boutique, enfin la marque que c'est et tout, et la concurrence qu'il y a. 4 586 000 euros de chiffre d'affaires. On voit quand même l'évolution sur la courbe. Ouais, on voit l'évolution, sachant que sur les 4 586 000, il y a plus de la moitié qui a été fait juste l'année dernière, tu vois. Ouais. Là, l'idée, c'est de faire 3 millions, 3 millions 5, tu vois, sur ces années. Magnifique, tu vois, livraison, la nourriture à domicile, repas équilibré, protéiné. Tous les jours, t'as un plat qui arrive. Ah, le service, c'est quelque chose. Par exemple, tu vois. Là, en gros, il est 7h, les gars. Là, on va checker les chiffres de la veille. Je crois qu'on a une créa qui a un peu pété. Sur l'autre marque, je crois qu'il y a une petite. On a testé une créa un peu stylée, format podcast, un truc bien spécial. Ça a bien commencé à péter. J'ai dépensé 180 €, tu vois. Ouais, sur les 3 derniers jours. Juste sur cette envoie, tranquillement. Et là, elle a généré, d'après Facebook, 810 €. Donc là, on est sur un bon ROS de 4,50, tu vois. Ouais. Ça sert à rien d'être agressif pour l'instant sur ce genre de truc, tu vois. Donc ça, c'est tous les matins. Tous les matins, ouais. Tous les mardis, tu checkes les stats Facebook. Toute ta boutique tourne principalement en pub Facebook. Ouais. Et après, Google, en fait, je check juste par curiosité. Okay. Mais c'est pas moi qui gère. Tu t'as délégué ça qui gère, mais là, par exemple, si on regarde Google Ads, au 10 février, on a dépensé 14 800 € pour un ROS de 6. Ah ouais, c'est ouf. Et on a fait 88 000, tu vois. Ouais, la renta, elle est incroyable. Surtout pour les gens qui ont peut-être des boutiques qui tournent déjà, qui font de l'argent. Vous avez juste Facebook, n'hésitez pas à ajouter Google, même Snapchat, TikTok. Ouais, t'as vraiment un effet répartitif. Le mec qui va sur Facebook, il voit ta pub. Ensuite, il va sur Google, il revoit la pub sur Google. S'il va sur TikTok, à un moment, il revoit une autre pub sur TikTok. Et c'est la combinaison qui fait qu'au bout d'un moment, le mec achète. Tu fais ça chaque matin, tu checkes un peu les stats, etc. J'imagine que tu parles aussi avec ton équipe, tu donnes un peu les directives. Ouais, bah là, tu fais tous les jours où. En fait, on a un gros point le lundi. Où je balance, on fait le point, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est en retard, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Je délègue et après moi je pilote, tu vois. T'as un bras droit qui gère vraiment l'opérationnel sur ta première marque. Ouais, pour moi c'est mon bras droit CMO, tu vois, c'est vraiment... Ouais, il gère tout. Si je dois modifier un truc sur le site, c'est lui qui gère aussi les monteurs, les créations. Il pilote beaucoup des gens de l'équipe, tu vois, et moi je suis plus au-dessus vraiment... Toi, stratégique. Je surveille. C'est quoi la routine idéale dans tes journées de travail, vraiment la matinée? Tu travailles combien de temps? Je me réveille à 7h. À 7h30, 7h40, je suis devant l'ordi. Ce que je fais généralement, c'est vraiment le matin, c'est focus quoi. Je mets jamais de réunion le matin. J'essaye au maximum de limiter les interactions pour vraiment me concentrer sur là où la tâche ou les tâches hyper importantes que j'ai envie de faire le matin qui vont me demander de l'énergie mentale. Généralement vers midi 15, je vais aller à la salle. Je rentre, je mange, généralement vers 13h30, 14h, plutôt 14h. Et je me remets à bosser, on va dire des trucs plus simples. On va dire mentalement, tu vois.
Et après, ça dépend s'il y a beaucoup de travail, tu sais, je vais pousser. Hein. Genre, moi, ça m'arrive de finir à 19, 20 heures. Mais après, ça m'arrive aussi de prendre une après-midi. Ok, donc là, on a vu la routine de Nicolas. Vous voyez, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de routine particulière, douche froide, etc. Alors, je sais que ça peut être intéressant pour certaines personnes, mais c'est pas ça qui va faire que tu vas réussir. À un moment donné, il faut juste faire les tâches qui sont efficaces. Il a une to-do list qui prévoit la veille. Il a géré aussi ses équipes, il a briefé un peu ses équipes pour que tout soit fluide après derrière. Là, s'il veut, il peut prendre la journée et ne pas travailler. Son business va quand même avancer, son business va quand même faire de l'argent. Donc c'est super intéressant. Donc j'ai vu que tu avais une belle montre. Bon, je te connais depuis un moment, je sais que tu achètes aussi pas mal de montres. Bah ouais, j'adore. Tu t'es fait une petite collection. Est-ce que tu peux nous la présenter? Ça c'est la, je sais pas si on voit, ça c'est la première, donc Datejust 41, lunettes cannelées, cadran bleu, bracelet jubilé, sachant que j'avoue j'ai triché parce qu'elle n'était pas sur bracelet jubilé de base. Tu l'as modifié? J'ai commandé un bracelet, ouais, j'ai fait une petite upgrade. Alors cette montre je l'ai achetée exactement le 11 décembre 2020. Je m'en souviens, bah, vous étiez avec moi en plus. Ouais, ouais. Tu vois, j'avais commencé à chiffrer en 2019, j'avais mis un peu de côté et tout, mais j'étais encore étudiant, j'étais pas en full time. Et quand on m'a proposé un contrat à la fin de mon alternance, je me suis dit non, je refuse, go à fond e-com, tu vois. Ouais. Bah, j'avais fait 40 000 de bénéfices, Ouais, allez, ouais. un peu plus parce que j'avais fait aussi pendant le Covid et tout. Ouais. De septembre 2020 à décembre 2020, tu vois, je me suis vraiment mis à fond en mode sérieux pour montrer aux gens, tu vois, qui disaient ah, t'es fou de refuser un CDI et tout, genre notamment mon père et tout. Je me suis dit vas-y, je vais fêter ça avec première montre, tu vois. Elle m'a coûté 10 300 je crois, chez Da Vinci Watches. Petite dédicace. Ouais, petite très Tu voulais acheter des montres à Paris. Ouais, très bonne boutique, je vous recommande d'aller chez eux si vous cherchez des modèles particuliers. Mais j'ai acheté celle-ci par contre fin 2022 parce que bah, sur l'année 2022 pour le coup j'ai fait tout l'inverse de ce que j'ai fait en 2021, donc j'ai vraiment bossé comme un ouf. On a internationalisé la marque. Ouais. On a fait 4 millions de chiffre d'affaires, passé sur une marque que j'adore depuis longtemps, Audemars Piguet. Bien entendu, j'ai essayé de me mettre sur liste et tout, tu vois, mais c'était impossible. Donc, et comme je la voulais tout de suite pour Noël, je me suis dit, bah allez, je vais retourner chez Da Vinci. C'est ça. Ça, c'est une Royal Oak. Chronographe en fait, un cadran gris, acier inoxydable. C'est un modèle qui m'a coûté 52 000 €, donc c'est quand même un modèle cher. Bien cher. Ouais. Pour le coup, c'est une des seules dans ma collection qui a baissé, mais elle n'a pas perdu énormément en valeur, tu vois, elle est entre 45 et 50 000 €. Donc, de toute façon, il faut le dire, c'est un kiff et en même temps, c'est un investissement. C'est exactement la même que ma première montre, mais en cadran noir. Ok. Sauf que je l'ai trouvé en boutique en fait. J'ai eu de la chance, je suis arrivé le 31 janvier 2022 et tout. Je pense que c'est quelqu'un qui n'était pas venu la récupérer et du coup il la mettait en vente. Et je me suis dit je vais commencer à créer une relation avec la boutique. Et ça pour moi c'était important, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait si tu achètes directement en boutique, après tu commences à créer une relation. Tu vois, j'ai ramené des chocolats à la meuf et tout après. On s'est super bien entendu, etc. Et là elle m'envoie des messages dès qu'il y a des montres et tout, tu vois. Elle a acheté 9000 et quelques, celle-ci en boutique. 9003 je crois ou 9800 et ça vaut 14 000 à peu près. Donc là par exemple si quelqu'un était prêt à me l'acheter 13 ou 14 je la vendrais je pense. Quatrième montre, alors celle-là c'est ma préférée je pense, ouais je pense que c'est ma préférée avec la Audemars. Ça c'est un modèle extrêmement particulier. Donc là on est sur un modèle Day-Date 36 mm Platinum et là vous pouvez pas le ressentir mais elle est extrêmement lourde, bleu turquoise un peu que je trouve magnifique et index en diamant. Moi quand je suis dans une nouvelle ville je vais toujours me balader dans les boutiques de montres, j'aime bien même discuter, essayer des modèles et tout. C'est comme ça en fait que tu provoques la chance pour avoir ta montre, tu vois. Par hasard, vous avez des modèles là disponibles et tout. Elle me dit, ah bah on a une Day-Date qui est rentrée, qui est dispo. Platinum et tout. Et moi, je connais, donc je lui dis, ah ouais, mais c'est incroyable et tout, j'aimerais bien l'avoir et tout. Et franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est un modèle tellement rare et c'est un modèle tellement beau et tout, il faut que je l'achète. Il a acheté 63 000 €. Ok, donc c'est ta plus chère ça aujourd'hui? C'est ma montre la plus chère, ouais. Ensuite, il y a eu 7 montres Cartier. Ça, c'est Cartier Santos Dumont. Alors, c'est une montre à quartz. Bon, je l'ai payé 4 000 €. Pareil, c'est pas une montre qui perd énormément de valeur, mais c'est une montre à quartz, donc on n'est pas sur le même principe, tu vois. Ensuite, il y a cette montre-là que j'ai achetée à la boutique de Dubaï. Je me suis dit, c'est parfait pour aussi commencer à créer la relation avec la boutique de Dubaï, tu vois. Ok. Je l'ai payé 11 000 et quelques, je crois, et ça vaut genre 13 000. Lunettes Platinum, et j'aime bien le côté gris anthracite avec l'aiguille bleue, le détail bleu. Ouais. Je trouve ça sympa, puis j'avais pas de modèle professionnel et tout. Dernière montre que j'ai achetée, alors ça par contre c'est vraiment un coup de cœur parce que quand elle est sortie, c'est une montre qui est sortie au catalogue de Rolex l'année dernière, qui remplace un modèle qui s'appelle la Cellini en gros. Ça s'appelle la 1908. 1908 pourquoi? Parce que c'est la date de création de la marque Rolex. Et c'est une montre totalement différente de ce que vous pouvez trouver chez Rolex habituellement. Donc déjà on est sur un bracelet en cuir, cadran extrêmement fin. Beaucoup plus classe celle-là.
Extrêmement, voilà, c'est une montre un peu old money. C'est un modèle qui est très rare dans le sens où c'est un modèle qui est sorti au catalogue en mars 2023. Et je suis resté 2 heures avec les mecs et tout, ils avaient ce modèle, j'ai dit ah ouais j'aimerais vraiment l'acheter et tout. Et ils m'ont laissé l'acheter, tu vois. Ce qui est particulier avec cette montre, tu vois, c'est que on est sur un open case, donc on voit le mouvement et je trouve ça hyper joli, je trouve ça hyper classe, tu vois, même si en soi quand tu la portes tu le vois pas. Mais ce que j'aime bien, tu vois, c'est tu regardes, c'est agréable en soi et tout. C'est assez rare chez Rolex, non? Et puis c'est open case. Ouais, Rolex, c'est pas du tout leur marque de fabrique de montrer les open case. Ils l'ont fait il y a pas longtemps sur le nouveau Daytona Platine. Sinon ils le font quasiment jamais, tu vois. Okay. Ça vaut 22 000 en boutique. Je l'ai acheté 19 parce qu'en soi, j'ai pas les taxes. Et ça vaut déjà 27 28 000, tu vois, sur le marché. Au global, en termes d'argent, il y en a pour combien là? Au global, on va dire prix sur Chrono 24. Prix actuel du marché. Prix actuel du marché, 192 456 €. Et est-ce que ça te fait bizarre, genre quand t'en parles? Je sais pas si tu parles avec d'autres gens qui sont pas du tout dans le business, quand tu leur dis ouais il y a le prix d'une maison là, t'as des gens, ils font des études, ils bossent toute leur vie pour acheter une maison qui vaut le prix des montres. Et t'as acheté ça en 3 ans, 4 ans? Ouais, 4 ans. Ouais. 4 ans. En 4 ans, t'as pu générer ça? J'ai acheté ça, ouais. En fait, moi, ça me fait, entre guillemets, ni chaud ni froid parce que c'est une habitude. T'es habitué. Et je sais, en fait, c'est pas que ça me fait ni chaud ni froid. Je suis super content, tu vois. C'est juste que ça, pour mon cerveau, maintenant, c'est normal puisque j'ai cassé ces barrières-là, tu vois. Tu sais, t'as encore des gens, ils vont te dire, mais une montre à 100 000 €, t'es un mytho, ça n'existe pas. Ouais. Parce que, ils connaissent pas. Donc là, les gars, on va partir au Beach Club. On va les détendre un petit peu. They gave me the key to the sky, but I'd rather open my eyes, cause that's what'll keep me alive. Something that seeps in my mind. Bon, c'est quand que t'achètes la Féfé ou la Lambo? Il est temps là peut-être, non? Ouais. Parce que les montres c'est bien, mais les voitures c'est quand même un niveau dessus. Non, j'ai hésité à un moment là, après le Q4, c'était un bon Q4 j'avoue. La voiture de mes rêves, moi c'est la 812. Et en plus de ça, c'est pas un achat débile dans le sens où pareil, genre comme c'est je crois que c'est un des derniers ou le dernier V12 de Ferrari, parce qu'apparemment après ils ont plus le droit à part de partir sur de l'hybride et tout. Ah ouais. Ça risque de côté et de prendre en valeur, tu vois. C'est à peu près 310 000 €, tu vois. Et en vrai, je me suis dit en vrai, je suis tout le temps en déplacement et tout, je vais jamais rouler avec, que ce soit à Dubaï ou en Europe. Du coup, je vais racheter un appart, tu vois. Ouais, par contre, je pense pour mes 30 ans, si tout va bien, pour mes 30 ans, j'aimerais bien, tu vois. Et tu achèterais ici à Dubaï ou en Europe? Tu la garderas en Europe? Je pense que je la garderai en Europe. Parce qu'à Dubaï, en fait, conduire, c'est pas nécessaire, tu vois. Ouais. Franchement, moi, je suis très bien dans les taxis et tout, au final. Donc en vrai, je préfère largement la prendre, la mettre là-bas. Et genre, quand je vais en vacances en Europe, tu vois, en plus, souvent, je vais Côte d'Azur ou Barcelone, sur la côte et tout. Tu peux grave t'amuser avec ce genre de voitures. Les virages, les montagnes. Et tu sais, ça m'éviterait de louer des voitures, quoi. Puis au fur et à mesure, tu vois, ça, c'est vraiment de l'argent pour le coup que tu jettes. Tu jettes, ouais. C'est argent plaisir, mais... Bye bye. 100 beat account, drumming loud as thunder with the sounds, yeah. I was younger, fuck around, every summer wild, always had it jumping at the... C'est ça la danse, les gars. C'est ça? C'est ça, tous les jours. C'est ça la vraie vie. Regardez-le. Là, pendant qu'il est en train de dormir, il est en train d'encaisser, ça tombe tout seul. Et son équipe, ses délégués. C'est magnifique, magnifique. Ça n'a pas toujours été comme ça, à tes débuts. On sait que tu as fait Deliveroo. Qu'est-ce que ça te fait de pouvoir kiffer comme ça, d'avoir ce lifestyle, surtout de pouvoir voyager, parce que je sais que tu voyages beaucoup aussi? En fait, là, c'est vraiment un rêve qui s'est réalisé pour le coup, tu vois. Ouais. Dans le sens où je me souviens que je faisais Deliveroo, notamment à Lille l'hiver. Parfois, tu sais, c'est pluie, verglaçant, 1, 2 degrés, l'enfer et tout, tu vois. Tu fais 19-22 heures pour 45 €, 50 €. Et tu sais, sur le vélo, je me visualisais, je me disais, genre, en tous les cas, je sais que je le fais pas pour rien, je vais forcément percer un jour. Ouais. Je vais forcément faire un truc. Tu savais au départ, tu savais que t'allais. Mais c'est pas que je le savais, c'est que j'en étais convaincu, parce que pour moi, c'était pas envisageable, tu vois. C'était pas négociable. Maintenant que j'y suis, il y a des moments où j'ai beaucoup de gratitude, et après, il y a des moments où tu es dans l'habitude et tout, tu vois. Mais mine de rien, quand tu y repenses, tu vois, là, rien que le fait d'en parler et tout, je me dis, putain, en vrai, le chemin parcouru, je me revois et tout, mettre le blouson, porter le cul. Vélo, machin et tout. Et là, je me dis, putain, je suis en train de marcher, il fait, je sais pas, 25-30 degrés. La vie dont j'ai rêvé, je me la suis construite, entre guillemets, tu vois, c'est ça. Après, il y a toujours une part de chance, bien sûr, faut pas oublier. Tu penses qu'il y a une part de chance? Ouais, il y a toujours une part de chance. Déjà, le fait pour moi, tu vois, je vais te dire un truc, pour moi, tu vois, la méritocratie et tout, ça n'existe pas, ça existe que dans un cadre spécial et tout. Par exemple, rien que le fait d'être né en France, ça t'ouvre beaucoup plus de portes, tu vois ce que je veux dire, dans ce sens-là. Ouais, c'est clair. N'oublie pas que j'ai de la chance d'être né dans un pays développé, du coup d'avoir eu accès à internet et tout. Tu vois, la dernière fois je regardais une vidéo, ça m'a fait rire. C'était un Africain
qui est dans le e-com et tout. Et il disait, mais moi quand je suis arrivé en France, j'ai vu qu'il y avait l'électricité 24h/24, internet 24h/24, tout en fait à dispo et tout. Je me suis dit, mais comment ça se fait que les gens ici ils soient pas riches, tu vois. Comment ça se fait qu'ils soient en galère et tout, alors que nous on a des coupures et tout. Et je me suis dit, putain, en vrai c'est un truc de fou, parce que nous, ce qui nous paraît normal, c'est un don du ciel pour la plupart des gens, tu vois. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'excuse. Tu vois, quand tu vois des gens en France, y a pas d'excuse, qui ont une éducation, qui ont une famille, qui ont un bon revenu, qui ont internet, qui ont l'eau, qui ont machin, qui sont là, ah ouais, mais j'ai peur de me lancer. Non, il n'y a pas d'excuse. Il y a zéro Franchement, excuse. il n'y a pas d'excuse, il n'y a que des gens qui retentent et qui retentent jusqu'à réussir, tu vois. C'est ça. Il n'y a pas d'excuse. Faire confiance au temps, parce que mine de rien, tu vois, moi ça m'a pris 2 ans. Et j'ai eu des périodes, enfin pas de dépression, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu des périodes de baisse de morale. J'ai des périodes où je me disais, tu sais, il y a des moments où je me disais, mais ça se trouve c'est Dieu, il veut juste pas que ce soit mon destin et tout, mais en fait c'est des conneries, tu vois. Je commençais, parce que moi je suis assez superstitieux et tout, je commençais à me dire, ouais, ça se trouve c'est comme ça peut pas le faire et tout. En fait c'est des conneries, c'est juste qu'en gros je poussais pas assez fort, je le faisais pas assez et tout, tu vois. Donc en fait la seule chose que je peux dire, c'est faites confiance au temps, faites-vous confiance à vous. Quand ça va pas, genre regardez des trucs tout con, mais regardez des vidéos de motivation, lisez des messages des gens qui étaient dans votre situation. Et tu sais, redonnez-vous de la motivation, du baume au cœur et tout, pour que ça, tu sais, pour que t'aies envie, t'aies un peu la niaque et tout. Quand t'es au début et que t'enchaînes échec sur échec, tu peux pas être genre, ouais, je suis le plus heureux du monde, je viens de faire 3 boutiques, ça fait 3 fois ça marche pas. J'allais, je pars sur une 4e, j'adore ça et tout, tu vois. Non, franchement, à un moment, tu sais, tu te dis, putain, limite, faut que je fasse une pause là, j'en peux plus, faut que je revoie mes potes, faut que je fasse un truc, tu vois. On va rentrer un peu plus en détail. C'était quoi les étapes pour arriver au chiffre que tu as là? Parce qu'on n'en a pas trop parlé aujourd'hui. Dropshipping, c'est vraiment, ça reste pour moi toujours le meilleur moyen de se lancer, tu vois, à faible budget, d'apprendre énormément en se lançant et de faire également de l'argent. Parce que le business model, il fonctionne toujours et quand c'est bien fait, il permet vraiment de lancer quelque chose avec quoi entre 500 et 1000 euros, tu vois, investis, voire moins parfois. Ça va être la première étape clé pour apprendre à gérer un business. Ouais, tu prends pas trop de risques au départ. C'est ça, dans le sens où tu prends pas d'énormes risques au départ et les bénéfices que tu vas en tirer d'un point de vue compétence, d'un point de vue expérience, sont importants, tu vois. Dans tous les cas, vous allez voir, au fur et à mesure où vous faites du drop, vous allez vous rendre compte qu'il y a un truc que vous aimez le plus faire, vous êtes le meilleur et tout, tu vois. Ça peut être genre, il y en a qui adorent faire les emailing au final, ou toute la stratégie et tout. Il y en a qui adorent se concentrer sur genre vraiment le market, les créas, etc. Moi, par exemple, c'est vraiment Facebook Ads, Google Ads et tout, genre tout le media buying. Et du coup, après, le reste, essayer de déléguer au maximum et commencer à prendre de la hauteur par rapport à votre produit, votre projet. Et l'idéal, c'est de passer au niveau supérieur, donc en marque propre, quoi, enfin, avec votre produit personnalisé, avec votre stock dans le pays dans lequel vous vendez, pour avoir des délais de livraison super courts, pour avoir une meilleure satisfaction client, pour développer une communauté, pour augmenter votre AOV, augmenter votre LTV, créer un business qui a de la valeur et faire un exit avec ce business, pourquoi pas dans plusieurs années, etc. C'est surtout intéressant pour avoir de la stabilité aussi. Parce que le drop, le drop, t'es sans cesse en train de relancer des nouveaux produits régulièrement. Si tu restes au format drop sans pousser plus loin ton business, sans travailler la valeur long terme, fidéliser les clients, à un moment donné, ton produit va s'épuiser. C'est les montagnes russes. Donc en fait, tu devras soit relancer un nouveau, soit renouveler un peu ton produit, etc. Et tu vas toujours sans cesse, pas recommencer à zéro, mais presque. Alors que si, à un moment donné, tu te dis, ok, je focus sur une marque, parce que tu as le budget, tu as déjà fait de l'argent avec le drop avant, tu te focuses sur une marque, tu fais ton stock, et maintenant tu travailles à fond sur cette marque pour optimiser chaque partie. Le produit, le marketing, renouveler les pubs régulièrement, tout le temps rajouter différentes régies publicitaires. Et l'étape d'après, parce que quand tu commences à faire tout ça, toi tu as eu cette phase-là, au moment où tu faisais tout ça, tu te rends compte que tu passais des journées à 10-12 heures. C'est là que tu t'es dit, ah maintenant je recrute. C'est l'année dernière, surtout l'année dernière, que je me suis rendu compte que je faisais encore trop de trucs sur lesquels j'avais pas assez de valeur ajoutée et qu'il fallait absolument que je trouve un moyen de processer toutes ces choses-là. Est-ce que si demain vous partez une semaine, votre business il avance ou il stagne ou il recule en gros? Si la réponse c'est qu'en gros ça va reculer, enfin il va rien se passer puisque vous n'êtes pas là, c'est que vous êtes encore trop impliqué dans tous les aspects importants, dans tous les leviers importants du business. Après c'est normal au début. Ouais, c'est normal, mais je parle à un niveau où vous faites déjà du chiffre, vous avez déjà pas mal d'argent. Et là je pense que c'est là que tu as vraiment une vraie liberté. C'est là que tu peux faire des journées en tant qu'entrepreneur comme toi tu peux le faire. C'est ça. Ou faut pas déconner non plus, tu vois. Ouais, tu le fais pas non plus tout le temps, mais je veux dire, tu peux te permettre de bosser 1 heure par jour, ton business va tourner. Après, si tu fais ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ça risque de stagner, etc. Il faut remettre des coups dedans. Mais... Dès que tu sors du business, tu sens qu'il y a une différence. Mais l'idéal, c'est de quand même trouver une stabilité pour que tu te dégages du temps. Moi, ça a été toujours mon objectif dans la vie. Moi, mon premier livre business que j'ai lu, c'est La semaine de 4 heures. Donc quand j'ai lu ça, ça m'a matrixé, tu vois.
Je me suis dit, au début, j'avais du mal à y croire. Je me disais, mais comment c'est possible et tout. Et en fait, c'est juste une question de temps et de bon ratio entre les personnes que tu recrutes, leur investissement, la valeur qu'elles apportent dans ton business, et toi, genre, ce que tu continues de faire ou pas, tu vois. Est-ce que tu aurais, pour terminer, peut-être un dernier conseil inspirant pour les gens qui écoutent, Ouais, un qui dernier peut t'inspirer par cette message journée, qui a d'espoir. envie d'avoir aussi ce... Un message de paix, de paix. un message d'amour. Le meilleur truc à faire, en vrai, je vais pas vous mentir, c'est de commencer par se droguer. Faites pas ça, hein. C'est une blague, hein. Je précise quand même, mais... Faites pas comme les autres. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment avoir une vie qui sort de l'ordinaire, regardez tout ce que les gens font, mine de rien, et faites-la. C'est-à-dire, laissez-les croire que c'est pas possible et tout. Et arrêtez de parler aussi aux gens, vous allez faire ci, vous allez faire ça, genre, juste faites-le. Ouais. Genre, moi, ça a été une erreur aussi au début. Dès que je commençais à avoir un truc en tête, ouais, je vais faire ci. Ouais, Mais tu sais, ça c'est un truc dans le cerveau, quand tu racontes un truc, t'as la sensation comme si tu l'avais déjà fait. ouais, alors que non, en fait, t'as juste rien fait. taisez-vous, faites votre truc dans votre coin. Et le jour où ça va le faire, là, commencez à parler, commencez à raconter tout, tu vois. Ouais. Et vous pourrez être fier de ce que vous allez raconter. Deuxième chose aussi, inculquez-vous de la discipline. Les mauvaises habitudes, ça se construit, mais ça se déconstruit. Et les bonnes habitudes, c'est pareil. Moi, quand je regarde la personne que j'étais quand j'avais 20 ans, 21 ans, même si j'avais beau avoir le mindset du gars qui veut percer, et j'avais beau avoir cette croyance et cette conviction en moi que j'allais réussir, quand je regardais mes habitudes et mes actions dans la vie, j'étais à l'opposé de ce que je voulais devenir. Soyez pas des gogoles, en fait. Enfin, je sais pas. J'ai encore tellement de gens, même comme mon âge, avec qui j'étais à l'école. Enfin, je me dis, mais c'est fou, en fait, en disant ce qu'ils ont pas fait, et moi en disant ce que j'ai fait, tu vois. Mais c'est Je parle du pas blocage, d'argent en plus, je parle juste de maturité, Ouais, de d'agir mindset aussi. et tout. Je pense que c'est déjà dur de faire cette première étape, de C'est prendre dur de conscience, prendre de se dire, conscience, ouais. puis en fait, j'ai le contrôle de ma vie, je peux devenir qui je veux, faire ce que je veux, tu vois. Mais ça va demander beaucoup d'efforts. Et une fois que tu as conscience de ça, que c'est possible, déjà, tu as déjà pété une grosse barrière mentale, Ouais, le faire. le faire. Ouais, Parce que la plupart des gens savent ce qu'ils doivent faire, c'est juste qu'ils le font pas. Tu prends un gros qui veut maigrir, Ouais, je suis c'est désolé, ça. maigrir, il n'y a pas plus Maigrir, simple. maigrir, c'est C'est facile de maigrir. Maigrir, c'est l'exemple même de la discipline, tu vois. T'arrêtes de manger n'importe quoi, tu manges bien, tu vas au sport de manière régulière. C'est T'es ça. pas obligé de te buter pour devenir bodybuilder ou j'en sais rien, juste du sport régulier, machin. Et au fur et à mesure des semaines, des mois, tu vas maigrir, c'est simple. Pourquoi les gens le font pas? C'est un mystère. Parce que le truc est simple, mais c'est Le confort. le passage de le faire. Et dans le business, c'est exactement pareil. Franchement, lancer un business e-commerce, c'est simple. Non, c'est simple. Genre, par exemple, demain, on va te demander de résoudre, de bosser sur un certain projet ou un truc hyper compliqué ou des maths ou ça. C'est dur. Mais c'est plus dur pour moi de créer une bonne habitude par rapport au sport. Alors qu'en soi, l'action même de faire du sport, elle est juste simple. C'est se lever et faire faire des mouvements. Tu vois. Ouais. Je sais pas si vous voyez le délire. C'est une question de responsabilité. C'est le point commun entre tous les entrepreneurs qui réussissent à certains niveaux, tu vois. C'est qu'à un moment donné, ils se sont dit, je prends le contrôle de ma vie. Genre, Ça, je choisis, je dessine en fait. Je prends le contrôle de mon destin. Chaque domaine de ma vie, je vais choisir business, ok, j'ai un taf qui me plaît pas, je gagne pas le salaire que je veux, c'est quoi les solutions? Business en ligne, ok, il y a des business en ligne, j'ai la chance d'être dans un pays, je suis en France par exemple, j'ai un ordi, j'ai internet, maintenant je bloque des heures pour travailler là-dessus. Je me forme parce que c'est important, j'écoute les gens qui ont cette vie en fait que je veux, les entrepreneurs qui réussissent par exemple, dans le Ouais, e-commerce. j'écoute les gens qui sont au-dessus de J'écoute moi ces et je me positionne pas comme un envieux ou comme un rageux. Ça aussi, c'est un truc que je vois trop en France. C'est vraiment, on a cette culture de ouais, mais toi, t'as eu de la chance. Ouais, mais non, mais gros, en fait, j'ai pas eu de chance en fait. Enfin, il y a Ouais, une part de ça, ouais. quand je dis là, quand je parle tout à l'heure, je parlais de chance et tout quand on était au Beach Club. C'est oui, il y a de la chance d'un point de vue environnement, dans le sens où t'es né ici, t'es né dans tel pays, t'as internet et tout. Mais genre, j'ai pas eu la chance. Là, si j'ai 2 marques aujourd'hui, c'est pas tombé du ciel, gros. C'est que faut voir les routines que j'ai mises en place et tout, tu vois. Et choisir, C'est ça. décider, à un moment donné, prendre la décision. Je sais pas si vous voulez, je sais pas, prendre un carnet, écrire pour vous-même si ça peut vous aider ou faire une vidéo. Mais je voulais à un moment donné, quand je me suis lancé, prendre mon téléphone, me filmer, Ouais, et me faire une vidéo en mode, ok, ça. je me parlais à moi-même. Je me disais, Nat, écoute là, tu vas te bouger, tu vas faire ça, ça, parce que tu as tel rêve, tu veux cette liberté, tu veux offrir des cadeaux à tes proches, tu veux faire ça, tu veux voyager, etc. Et je m'étais dit, en fait, à chaque moment, dès que j'ai une baisse de motivation, où j'ai en mode, ouais, la flemme de le faire, hop, je regarde cette vidéo. Ouais. Et tout de suite, ça remotive et tu fais ce que tu as fait, en fait, c'est tout. Après ce moment posé où on a pu discuter business, on est parti manger au restaurant L'Atelier Robuchon qui est à Dubaï. D'ailleurs, je vous le conseille, très très bon restaurant. On a passé une soirée sympa entre potes, on a pu discuter business, bien rigoler. Bref, c'est important aussi de prendre du bon temps et de se faire plaisir. Vraiment un endroit super, ambiance très classe, très élégant et avec des plats extrêmement bons. Et ensuite, on n'a pas trop tardé parce qu'on avait un live de prévu sur YouTube où on a partagé plus en détail le parcours de Nicolas et surtout des stratégies vraiment purement e-commerce, purement business. On en a profité également pour répondre à toutes vos questions. Bonsoir, on va attendre 2-3 minutes avant que tout le monde rejoigne avant de commencer. C'est live sans filtre, c'est live sans censure. Il y a toujours du positif dans le négatif, tu vois. Même si ça faisait chier de pas vendre, mais il y a toujours du positif. Tu vas faire des erreurs, forcément. Et ce qui compte, en fait, c'est de comprendre les erreurs que tu as faites. Le fait que tu étais aussi dans le coaching, moi, j'ai pu te dire un peu ce qui allait pas sur la boutique. Et ça a aidé. Et ensuite, tu apprends tes erreurs. Tu dis, ah oui, ok, là, j'ai fait ça, j'ai fait des trucs bien, j'ai appris des choses. Maintenant, la suite,
je vais refaire en modifiant. Et là, c'était relancer une nouvelle boutique avec un nouveau produit, mais qui répondait vraiment à un besoin, qui apportait une valeur aux clients. On va prendre vos questions, les gens qui démarrent seulement maintenant et qui ont envie de se lancer, mais qui ont des blocages, qui se posent des questions. Ensuite, on verra la phase vraiment drop, le moment où tu as fait du chiffre, un peu donner les conseils et les astuces qui ont permis vraiment de chiffrer en pur dropshipping. Et après, voir la phase d'après, création de marque, long terme, comment tu as scalé jusqu'à plus de 10 millions de chiffres. Bon les gars, ça y est, on vient de terminer le live avec les élèves. Là, il est actuellement quasiment 1h du matin ici à Dubaï. Ah oui, au passage, je sais pas si vous le voyez, mais je pense qu'il y a une différence de teinte par rapport à ce matin. J'ai fait l'erreur de pas mettre de crème ici à Dubaï alors que l'indice UV il est ultra élevé. J'ai pris super cher, ça me brûle de partout. Bref, le soleil c'est sympa, mais faites attention si vous sortez au soleil, mettez de la crème solaire. Bon, fin de journée, t'en as pensé quoi? Départ, C'était cool. grosse journée, grosse live pour départ, comme d'habitude. Donc là, t'es en train de partir. Gros chiffre, gros compte. Tu vas où là? Là, je peux pas te dire, c'est spécial. Je vais à Barça. Vas-y, hein. Bah, bon voyage. Vas-y, bon. Ciao, ciao. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à commenter, également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si aujourd'hui vous avez un projet e-commerce, que vous souhaitez lancer un business e-commerce, ou même si vous avez déjà un business que vous avez lancé mais vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez, on propose un programme d'accompagnement qui s'appelle E-Com Master pour vous aider à générer au minimum 3 000 € de bénéfices nets mensuels avec votre business e-commerce. C'est les mêmes stratégies qu'on applique pour nos boutiques e-commerce, c'est les mêmes stratégies que Nicolas applique également pour ses business. D'ailleurs, aujourd'hui, Nicolas fait partie de l'équipe E-Com Master. Il crée du contenu pour E-Com Master. Il est également coach. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai fait une vidéo qui vous montre les coulisses de l'accompagnement E-Com Master. C'est le premier lien en description. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!